En ce moment, derrière la face et de la pyramide de Menkor, il y a deux vides remplis d'air que personne ne peut expliquer. Cela a été confirmé il y a des mois. Trois technologies de scan indépendantes les ont trouvées, examinées par des pairs et publiées. L'équipe de recherche a déclaré que l'hypothèse d'une seconde entrée cachée est très plausible. Ils ont appelé à un suivi immédiat avec des imageries plus profondes, et l'Égypte n'a pas annoncé quand cela commencera. Un homme nommé Stein Vandenhoven pointe exactement ce section de mur depuis 6 ans. Il a dit qu'il y a quelque chose derrière. Pendant 6 ans, personne n'a voulu le tester. Maintenant, ils l'ont fait. Les vides sont réels et la porte est toujours fermée. Pendant ce temps, le gouvernement égyptien lui-même a tenté de lancer un grand projet de restauration sur cette même pyramide cette année. Les meilleurs égyptologues du monde réunis par l'Égypte elle-même ont arrêté le projet en 2 semaines. Leur raison officielle était qu'il est impossible de déterminer d'où viennent les pierres sur une structure étudiée depuis plus d'un siècle. Sous tout cela, une analyse chimique et microscopique examinée par des pairs, publiée dans des revues scientifiques et largement sans réponse de la part de l'archéologie traditionnelle, suggère que les blocs constituant ces pyramides ne sont pas ce que nous pensons. Pas de pierre taillée, mais quelque chose de coulé, quelque chose de versé. Je suis Tom et vous regardez Spatialise. La pyramide de Menkori est la plus étrange des trois à Gizeh. C'est la seule conçue pour être entièrement revêtue de granit et non de calcaire. Ce granit était en cours d'installation lorsque la construction a été arrêtée. Les ouvriers ont laissé les blocs restants à la base inachevés. Ils y sont restés depuis. L'Égypte a récemment annoncé un plan pour restaurer le revêtement extérieur en utilisant ces blocs éparpillés. Ils l'ont appelé le projet du siècle. Des grues sont arrivées. Les ouvriers ont commencé à soulever des pierres. Ensuite, le comité d'examen a convoqué 6 égyptologues de premier plan dirigés par l'ancien ministre Zahi Hawass et a rendu un verdict unanime. Stop. Leur raison écrite est la partie dont personne ne parle. Il est impossible, ont-ils dit, de déterminer la position originale de l'un des blocs de revêtement. Ils ne peuvent pas identifier où appartiennent les pierres sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO le plus documenté de la planète. Cette logique n'a de sens que si les blocs n'ont pas d'origine de carrière traçable, s'ils ont été fabriqués ailleurs. Voici ce que la science examinée par des pairs montre réellement. Des articles dans le Journal of the American Ceramic Society de l'université Drexel, publiés et laissés sans réponse, montrent que des échantillons de blocs de pyramides contiennent des composés minéraux dans des ratios qui n'existent dans aucune source de calcaire en Égypte. L'empreinte chimique ne correspond à aucune carrière enregistrée. Sous un microscope électronique, la microstructure de la pierre est amorphe semblable à du verre. Le calcaire naturel extrait ne ressemble pas à cela. Il y a des bulles d'air à l'intérieur des blocs. Les bulles d'air ne se forment pas dans la pierre solide. Elles se forment lorsque le matériau est versé lorsqu'il durcit. Le MIT a mené un cours entier pour tester cette théorie exacte. Les blocs de pyramide coulés à partir de calcaire dissous dans de l'eau mélangée à de la chaux, de l'argile et du sel de natron ont été coulés dans des moules directement sur place. La formule a fonctionné. Les ingrédients existaient dans l'Égypte ancienne. Le papier définitif n'a jamais été publié. Lorsque j'ai commencé à rechercher pourquoi l'Égypte avait arrêté le projet Menkor, j'ai supposé que c'était politique. Mais plus je lisais le langage réel du comité, plus il devenait difficile d'ignorer quelque chose. La raison qu'ils ont donnée pour ne pas pouvoir restaurer les blocs est la même que celle que la théorie du béton coulé évoque pour dire que ces blocs n'ont jamais pu être extraits. Vous ne pouvez pas identifier la source d'un bloc coulé. Il a été fabriqué sur place. La logique du comité ne tient que si l'histoire standard n'est pas complète. Ce débat dure depuis des décennies. Ce qui se passe en ce moment est différent. Une équipe de l'Université du Caire et de l'Université technique de Munich vient de publier les résultats de 3 années de scan de la face est de Menkor. 3 technologies indépendantes ont été utilisées: le radar à pénétration de sol, les tests ultrasoniques et la tomographie par résistivité électrique. 3 méthodes distinctes, trouvant toutes la même chose directement derrière un section de granit poli sur la face et 2 vides remplis d'air. Cachés derrière la façade extérieure, leurs simulations numériques ont testé chaque explication naturelle: fracture de roche, affaissement géologique, irrégularité de construction. Aucune ne convenait. Ces vides sont conçus, ils sont là par conception, et 4500 ans se sont écoulés avant que quiconque confirme leur existence. L'égyptologue de Harvard, Peter Dermanualian, qui n'a aucun intérêt dans le résultat, a déclaré que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les pyramides de Gizeh. Le professeur Gross de la TUM a été direct. Il a dit que l'hypothèse d'une autre entrée est très plausible.
Une entrée à une pyramide à laquelle nous avons accès depuis des décennies, à la vue de tous depuis 4500 ans. Mais voici ce que personne n'a demandé. Pourquoi ces vides sont-ils remplis d'IR et non du matériau solide dont les blocs de la pyramide sont censés être faits? Ce que j'ai trouvé en revenant sur les relevés de densité n'est pas ce à quoi je m'attendais. Nous y arriverons, mais d'abord ce que ces scans montrent réellement. La section en granit poli sur la face mesure 4 mètres de haut et 6 mètres de large. Ce même fini existe exactement à un autre endroit sur cette pyramide, l'entrée connue sur le côté nord. Dans chaque pyramide du vieux royaume en Égypte, ce polissage spécifique marque une porte. Ce n'est pas de la décoration, c'est la signature architecturale d'une entrée. La position officielle pendant des années était qu'il s'agissait probablement d'une décoration, une anomalie intéressante qui ne valait pas la peine d'être testée. Menkor est mort avant que la pyramide ne soit terminée, et les choses ont été laissées dans des états inhabituels. Le polissage n'était probablement rien. Cette explication a tenu pendant des décennies parce que personne ne l'a testé. 3 années de scan ont montré pourquoi c'était faux. 2 espaces remplis d'air se trouvent directement derrière cette surface, commençant immédiatement derrière le revêtement extérieur. Le premier vide mesure 1,5 m de large et 1 m de haut. Le second vide mesure 0,9 m par 0,7 m. L'équipe a fait passer chaque explication naturelle par des simulations numériques, y compris la fracture de roche, l'affaissement géologique et l'irrégularité de construction. Aucune d'elles ne produit ce que les données montrent. Chaque explication naturelle est écartée. L'équipe ne peut pas voir jusqu'où vont les vides. La technologie ne pénètre que jusqu'à 1,5 m. Ce qui se trouve au-delà est inconnu. L'imagerie Mion et l'endoscopie ont été recommandées comme prochaines étapes immédiates. À l'heure actuelle, l'Égypte n'a pas confirmé quand ces travaux commenceront. C'est ma spéculation pas un fait. Mais 2 vides conçus directement derrière la seule autre surface de signature d'entrée sur cette pyramide ne sont pas une coïncidence. Quelque chose a été conçu pour y être accessible. Les relevés de densité provenant du scan combiné et de l'analyse ne se comportaient pas comme du calcaire naturel uniforme. Je suis retourné à l'étude de Drexel. L'équipe de Basum a trouvé des versions hydratées de calcité et de dolomite dans les blocs de la pyramide. Ces minéraux ne s'hydratent pas dans la nature seulement lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau de la même manière que l'on mélange du béton. Ils ont également trouvé des sphères de silice submicroniques, des structures qui ne se forment que lors d'une réaction de précipitation chimique, la réaction qui se produit lorsque le mélange de calcaire rencontre un liant alcalin et durcit. Selon les propres mots de Bassoun, la sophistication et la durabilité de cette ancienne technologie du béton sont tout simplement étonnantes. L'establishment égyptologique n'a jamais formellement répondu à ces découvertes. Le débat tourne en rond, échantillon erroné, analyse erronée. Bien que les blocs portent des signatures chimiques, personne n'a complètement expliqué. La cartographie chimique complète de cette structure n'a jamais été faite jusqu'en 2026. Il y a un chiffre qui remet cela en perspective. La Grande Pyramide contient environ 3 millions de blocs. La fenêtre de construction acceptée est d'environ 20 ans, soit 300, 15 blocs placés chaque jour sans couler. Avec des pierres extraites et transportées, ce chiffre ne fonctionne déjà pas proprement. Si les blocs ont été coulés sur place à partir de mélanges de calcaire liquide, la logistique devient dramatiquement plus simple et le matériau lui-même a maintenu son intégrité structurelle pendant 4500 ans. Le béton Portland moderne commence à se dégrader en 50 à 100 ans. Nous essayons encore de reproduire ce qu'ils ont fabriqué. Je ne fais aucune affirmation, mais si même une partie de ces 2 300 000 blocs a été coulée plutôt qu'extraite, la civilisation qui a construit cela n'est pas celle décrite dans les manuels scolaires. Et l'incapacité du comité à identifier où appartiennent les pierres de revêtement commence à avoir un sens différent. Voici la partie qui a été discrètement enterrée. En mars 2023, Scan Pyramids a publié dans Nature un rapport confirmant un corridor caché à l'intérieur de la grande pyramide de Khufu. Le corridor mesure 9 mètres de long et a été confirmé par une caméra endoscope. Il avait été caché pendant 4500 ans. La caméra est entrée et les images existantes. Ce corridor n'a pas été ouvert, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025. Aucune excavation n'a eu lieu et il n'y a pas d'explication formelle sur ce que la caméra a trouvé au-delà du simple fait qu'il est là. Lorsqu'une tombe routinière a été trouvée à Luxor récemment, une tombe sans mystère et sans chambre cachée, l'Égypte a tenu une conférence de presse dans les 72 heures. C'est la pratique standard. Ils le font constamment. Un corridor caché de 4500 ans confirmé par une caméra à l'intérieur du bâtiment le plus célèbre de la Terre, un article publié dans Nature et une porte scellée.
Voici maintenant la contradiction que personne n'a expliquée. Zahi Hawass, l'homme qui a arrêté la restauration de Menkora, est co-auteur de l'article de 2025 confirmant les vides. Son nom figure sur le document. Il a validé les résultats, décrivant une potentielle seconde entrée à une ancienne pyramide. Il n'a pas demandé à l'ouvrir. Fin 2024, il a annoncé qu'il développait un robot pour explorer ce qui se trouve derrière le mur de la Grande Pyramide. Et il a déclaré que des découvertes significatives arriveraient en 2025. À partir de février 2026, aucun déploiement de robots n'a été annoncé et aucune découverte révélée. Les vides de Menkor font partie de quelque chose de plus grand. En 2024, l'université de Tohoku a trouvé une structure en forme de L près du cimetière occidental. 10 mètres par 15 mètres enterrée à 6 pieds sous terre. En dessous se trouvait une autre anomalie dont le contenu est inconnu. Le chercheur principal a déclaré que la caractéristique en forme de L ne peut pas être créée dans des structures géologiques naturelles. L'Égypte a permis un accès initial. Il n'y a eu aucune mise à jour publique depuis. Plutôt en 2025, une équipe italo-écossaise a déclaré que le radar satellite avait cartographié un complexe souterrain de 2 km sous les 3 pyramides. Ils ont soumis un rapport formel aux autorités égyptiennes demandant une enquête. Il n'y a pas eu de réponse. Hawass a rejeté ce travail comme des fabrications de non-experts. Le même mois où ils ont été rejetés, l'équipe de Scan Pyramids a publié le document sur le vide de Menkora, coécrit par Hawass. 2 équipes, 2 découvertes de structures cachées à Gizeh. L'une a été rejetée comme une fabrication. L'autre a été examinée par des pairs et signée par l'homme qui a rejeté l'autre. La différence n'est pas la découverte, c'est qui tient le scanner. C'est pas ma spéculation, pas un fait, mais les institutions qui n'ont rien à cacher ne restent pas silencieuses. L'Égypte annonce des découvertes mineures de tombes dans les 72 heures. Alors pourquoi, au cours de 3 années consécutives d'anomalies majeures confirmées sur le site archéologique le plus surveillé de la Terre, rien n'a été physiquement exploré? Le Conseil suprême des Antiquités d'Égypte contrôle chaque scan, chaque excavation, chaque annonce à Gizeh. Les équipes étrangères opèrent sous supervision égyptienne. Les résultats doivent passer par une approbation avant publication. Au début des années 2000, un chercheur a suggéré qu'une momie spécifique pourrait être Néfertiti. Hawass a qualifié cela de fabrication. Elle a été temporairement interdite d'excaver en Égypte. Scientific American a documenté plusieurs cas. Scan Pyramid survit parce qu'il opère entièrement à l'intérieur du système. L'Université du Caire est un partenaire à part entière. Et Hawass coécrit les papiers. L'équipe italienne a travaillé à l'extérieur. Elle a disparu en quelques jours. Le corridor de Khufu a été confirmé par caméra dans la nature. Il n'y a pas eu de refus formel de l'ouvrir et aucune explication sur ce que la caméra a trouvé. Juste du silence. Les vides de Menkora sont similaires. L'équipe a demandé une imagerie de suivi. 3 mois se sont écoulés après la publication examinée par des pairs et rien n'est venu des autorités égyptiennes. Le rapport italien était une soumission formelle à des canaux officiels et il n'a reçu aucune réponse. Pas de rejet, pas de calendrier, rien, pas de réponse du tout. Pas de rejet, pas de calendrier, rien. C'est l'agence qui diffuse en direct des événements au Grand Musée égyptien qui poste sur Instagram lorsqu'une statue ptolémaïque est récupérée qui a coordonné la couverture médiatique internationale lorsque la tombe de Toutankhamon a été réétudiée. Ils savent comment communiquer, ils le font constamment. Le silence à Gizeh en ce moment n'est pas un oubli. C'est un choix. Sur les vides confirmés derrière une surface d'entrée à Menkor, rien. La technologie de scan pyramide s'arrête à 1,5 m de profondeur. Les vides commencent à 1,1 m de profondeur. Tout ce qui se trouve au-delà est inconnu. L'imagerie munie pourrait y accéder, une endoscopie pourrait y entrer. Les deux attendent une décision qui n'est pas venue. Une restauration a été arrêtée parce que les experts n'ont pas pu identifier d'où venaient les pierres. Les blocs de pyramide ont montré une chimie qui ne correspond à aucune carrière en Égypte. Une formule du MIT. Du MIT prouvant que la construction coulée fonctionne. L'article n'a jamais été publié. 2 vides conçus ont été confirmés derrière la seule surface de signature d'entrée sur la face est. Un corridor caché à l'intérieur de Khufu a été confirmé par caméra et il n'a jamais été exploré. Un robot a été promis et il n'a jamais été déployé. Une structure souterraine en forme de L a été trouvée sans explication naturelle. Une équipe extérieure a rejeté la découverte le même mois. Une équipe interne a rejeté la découverte le même mois. Une équipe interne a confirmé la même catégorie de découverte. Je ne vois pas un bâtiment qui a été étudié et compris.
Je vois un bâtiment qui continue de refuser de correspondre à l'explication. Je ne sais pas que ce qui se cache derrière les vides de Menkor. Je ne sais pas ce que la caméra a vu à l'intérieur du corridor de Khufu. Je ne sais pas pourquoi les blocs contiennent des minéraux qui ne peuvent pas être extraits de n'importe où en Égypte. Je ne sais pas ce que le robot a trouvé ou s'il a jamais été construit. Je ne sais pas pourquoi, au cours de 3 années consécutives d'anomalies confirmées à Gizeh, rien n'a été exploré. Mais je sais que le silence n'est pas le comportement d'une institution qui n'a rien à dire. On se tait lorsque la réponse est plus compliquée que l'histoire que l'on a racontée. La pyramide de Menkora n'a jamais été terminée. Elle a été laissée inachevée lorsque le pharaon est mort. Le comité a dit que si nous la restaurons, nous cacherons des preuves importantes. Ce sont leurs mots, pas les miens. Des preuves. Toujours là, toujours non lues, toujours scellées. Que pensez-vous qu'il y a derrière ces vides? Faites-le moi savoir dans les commentaires.